On est presque en haut, encore quelques mètres. Bienvenue dans ce nouvel épisode. On vous retrouve cette fois-ci pour la traversée de la Laponie finlandaise, une région qui saura nous combler par ses nombreuses randonnées avec ses vues splendides. Une fois n'est pas coutume, c'est une session laverie qui nous attend. Mais pas n'importe laquelle, celle de Rovaniemi. Elle offre boissons chaudes à volonté à ses clients. L'endroit est vraiment cosy et on s'y sent comme à la maison. On a retrouvé le soleil et un petit peu de chaleur, il fait 15 degrés. Mais surtout, on a vu qui ce matin? On a vu Papa Noël. C'est Papa Noël. On a vu le Père Noël et c'était bien parce qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde et il a bien, on a l'impression d'avoir bien profité. C'était Ouais, il a pris du temps avec nous et tout. Parce qu'il y avait vraiment personne. Bon, par contre, ils nous ont filé les prix à la fin. Enfin, les prix. La visite avec Santa, c'est gratuit. Mais après, il y a le prix de la photo, de la vidéo et tout. Et puis, comme je voulais pas faire un crédit sur 25 ans, on s'est dit qu'on garderait ce moment pour nous. Depuis qu'on a passé le cercle polaire et qu'on a vu le Père Noël, on s'était trouvé un petit spot sur lequel on a repris des forces. On n'a pas trop bougé. Je me suis réessayée à la pêche et vous savez quoi? Eh ben, on a mangé des saucisses. Mais j'ai pas perdu d'hameçon. Donc c'est déjà une petite victoire. Mais c'était pas encore ça. Donc je vais persévérer, on va manger du poisson avant de repartir quand même. Je reste pas sur une défaite. On est presque en haut, encore quelques mètres. On s'est trouvé un petit restaurant d'altitude tout en haut de la rando. Mais non, c'est un refuge.
Donc, là, il y a mon lit pour cette nuit. Ça fait du bien. Hein. Bon, t'as pensé quoi cette rando? C'était beau, c'était époustouflant. Ouais, un vrai coup de cœur. Hein. Carrément. C'était. Bah, il y avait rien. Il y avait nous, on se sentait comme ça. Toute petite. En fait, quand t'arrives au sommet, t'as une vue 360 sur les forêts, les lacs, les marais, et il n'y a pas un seul village Rien. visible en fait. Il n'y a pas une cabane. La seule cabane qu'il y a, c'est le refuge. Ouais, c'est ça. Et en fait, tu te sens tout petit parce que tu vois la grandeur de la nature, c'est assez incroyable. Et c'est un des rares spots où on peut voir la nature, on va dire, d'en haut avec une vue aussi dégagée en fait. Finlande, vu que c'est assez plat, en tout cas tout ce qu'on a fait depuis, c'est assez plat. Et là, d'avoir un mont comme ça où tu peux avoir une vue sur les forêts, c'est dingue. Surtout quoi. Ouais. Nous ferons un arrêt rapide au village de Tankarava, célèbre lieu de la ruée vers l'or finlandaise, construite il y a plus de 150 ans. Ici, c'est un décor reconstitué de Far West qui nous attend. Des boutiques en libre service et même la possibilité d'aller chercher de l'or nous-mêmes directement dans la rivière. On a déjà vu des panneaux de toutes sortes, genre attention aux animaux sur les bords de la route. Au Portugal, c'est un petit couple de personnes âgées qui est représenté. Et alors celui-là, je l'avais jamais vu. Ça fait plusieurs semaines qu'on se bat pour savoir qui a le sac le plus lourd parce que c'est toujours oui mais moi je prends ça mais toi mais nanana. Donc on va enfin être fixé et ça va mettre fin à tous les conflits. À moi. Ça se vaut hein. Bah ouais hein. Ouais, mais là c'est exceptionnel parce qu'aujourd'hui t'as pris plein de bouffe parce qu'on sait qu'on va manger là-bas. D'habitude t'as pas de nourriture. Ouais. Le parc national Ouro-Kekkonen est le deuxième plus grand du pays. Il est recouvert de forêts, de landes, de marais, de gorges et de toundra. Et il s'étend jusqu'à la frontière russe. Contente de voir le lac là-bas. Ça veut dire qu'on va bientôt manger.
Ce midi, on mange à la cantine. La cantine du Parlement, samedi. En fait, les Finlandais, surtout dans le nord, je crois, ils mangent dans des, ça s'appelle des lunas. C'est des self-restaurants. Il y en a partout dans quasiment toutes les stations-service, les gros lieux de départ de randonnée. Ici au Parlement. Voilà, elle fait plus de bruit encore. Je sais pas moi. On nous a dit que on a rencontré des Français qui voyagent à vélo, qui sont venus manger ici, qui avaient super bien mangé et qui nous ont dit que c'était vraiment agréable comme ambiance. Donc voilà, ce midi, pas envie de se faire à manger, on se fait servir. C'est bon ce que tu manges? Ouais, c'est bon. Bon, faut qu'on vous explique quand même parce que à la base on s'est garé tout à l'heure sur le parking et on était à deux doigts de se dire allez, on trace jusqu'en Norvège. La Finlande c'est cool mais on a envie de voir autre chose. Bon, non, maintenant qu'on est garé sur le parking, on va rester quand même. On va la faire cette rando, on est arrivé là. Puis on a mis un peu de temps à décoller. Et au moment j'ai dit, ça m'a pris comme ça, comme une envie de pisser, on dit. À 18h, je dis, bon allez, on va la faire cette rando. Et on s'est retrouvés nez à nez avec deux rennes, un écureuil derrière, on savait plus trop où donner de la tête. C'est clair. Mais on l'a vu de près quoi, enfin il était à 3 mètres de nous. Ouais, C'était... T'avais pas peur, hein? Non, il était vraiment beau. C'était cool. Ouais. Tu m'as fait peur un petit peu. On croise les doigts parce que évidemment c'est toujours quand on part sans appareil photo, sans drone et tout qu'il y a des trucs de ouf qui nous arrivent. Si ça se trouve, si on avait pris l'appareil photo, on les aurait jamais vus les rennes sauvages. Mais c'est surtout qu'on vient de trouver ou voir, je les ai pas ramenés, des crottes d'élan sur le chemin. Deux ou trois fois. Donc on sait jamais, sur un malentendu. Ça peut peut-être marcher. Ou alors on va les voir quand on n'aura plus de batterie dans la caméra et dans le téléphone. Ça c'est une possibilité aussi. Les élans, ça ne sera pas pour cette fois. Mais on capturera quand même quelques images de drone à notre retour. Elle m'a quand même vendu le truc en disant que ça allait être cool. Je trouve que ça monte vachement.
On reprend la route vers Inari pour faire un dernier tour dans une boutique souvenir avant de continuer notre chemin vers la Norvège. On est sur la route pour aller en Norvège et c'est un truc de fou, on s'attendait pas à voir ça dans le nord de la Finlande. C'est-à-dire que c'est très vert, il y a des lacs, il y a de l'eau partout. Mais contrairement au sud, il y a pas mal de relief, donc ce qui permet en fait d'apercevoir le paysage sur des points de vue plus hauts. Et c'est un truc de fou en plus. C'est un truc de fou, mais surtout, il n'y a rien du tout. Là, ça doit faire 1 heure et demie qu'on roule depuis Inari. Il n'y a rien, il n'y a pas l'ombre d'une cabane, alors sauf si vraiment on regarde à travers les arbres, on peut apercevoir une maison, mais il n'y a pas de ville, il n'y a pas de station essence, il n'y a rien, il n'y a que ça quoi. Rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode exceptionnel, celui de notre arrivée au Cap Nord, l'un de nos plus grands objectifs du voyage, le point le plus septentrional de notre continent.